Shalom Christian. Bonjour Benjamin. Je t'ai apporté un beau saucisson. Ah! Ah! Bah, tu sais, je mange pas de porc. Bah, comment ça tu manges pas de porc? T'es français pourtant. Quand on est français, on mange du porc. Pas mal, nous. C'est français. C'est dans la culture, c'est dans nos gènes. Pourquoi tu manges pas de porc? Bah, c'est à cause de Jésus. Jésus. Bah, c'est qui ce mec? Ah oui, Jésus. Oui, bah oui. Je te faisais une petite blague. Moi aussi, je suis chrétien. Jésus nous dit dans sa parole qu'il ne faut pas en manger. Tu sais, Lévitique, vous ne mangerez pas le porc. Mais n'importe quoi, Benjamin, tu te trompes. Jésus, il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Ouais, mais il parle pas de nourriture dans ce verset. Non, mais je suis désolé. Il parle de ce qui rentre par la bouche. Non, mais allô, quoi. Allô? Non mais allô quoi. Benjamin, si ça rentre par la bouche, c'est forcément de la nourriture. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Mais Christian, attends, moi j'ai rien dit, t'énerve pas. C'est Jésus qui l'a dit. Manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. C'est pas moi. Non mais c'est pas possible. Il parle forcément du porc dans ce passage. En fait, il parlait juste des saletés qu'on peut avoir sur les mains et qui rentrent dans le corps, si on se lave pas. De toute façon, pourquoi Jésus contredirait-il ce que son père a dit dans Lévitique? Ouais, mais tu sais... Bon, moi je veux bien. Alors le verset, c'est bien ça. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais il ne spécifie pas la sorte de nourriture. Si c'était vraiment important, on aurait rajouté, sauf les viandes illicites. Et ce n'est pas spécifié. Par contre, au verset 20, il est bien spécifié, voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Voilà, ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui en sort. Voilà, c'est ce qui sort de la bouche, vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Voilà. Donc, mais c'est pas spécifié les viandes, qu'il y ait des viandes illicites. Donc, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Sans précision. Donc rien de ce qui entre dans la bouche. Non seulement ça, mais allons en Amos 5, verset 2, qui est exactement pareil que Acte 7, verset 42. En Acte 7, verset 42, ils expliquent justement le problème qu'il y a eu au niveau de la désobéissance des Hébreux lors des 40 ans dans le désert. Alors Dieu s'est détourné d'eux, les a laissés adorer les corps célestes, comme cela est écrit dans le livre des prophètes, où Dieu dit « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël ?» Il pose la question. « Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu Remphan, l'étoile à 6 branches. » Alors, j'ai vu une seule étude où ils disent que c'est l'étoile à 5 branches. Mais sinon, toutes les autres, c'est bien l'étoile à 6 branches qu'on prend pour l'étoile de David. Alors que nulle part, l'étoile de David n'est mentionnée dans la Bible. Mais bon, bref. Donc, c'est pendant ces 40 ans où il y a eu... pendant 40 ans où ont été... élaborer toutes ces lois, les fameux 613 commandements là, les 10 commandements, il y a que 10 je rappelle, il y a que 10 commandements qui ont été écrits par le doigt de Dieu, hein. Donc si pendant 40 ans, ils obéissent à Moloch, dans les 613 là, tout ce qui est problématique au niveau de l'alimentation, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et puis il y a d'autres, j'en ai déjà parlé, hein, dans ma playlist l'alimentation d'ailleurs, que je vais mettre en description. Donc cette histoire d'alimentation là, franchement, je trouve ça louche. Alors par principe de précaution, bien sûr qu'on peut manger cachère, il y a pas de souci. Donc principe de précaution. Mais vous savez, ça me fait un peu penser à ces catholiques qui pensent que si on prend pas l'Eucharistie, on va en enfer. Parce que c'est ça qu'ils traduisent par quand le Christ dit « Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang
ne sera pas sauvé. Déjà, les pharisiens ont pris ça pour un appel au cannibalisme, et la catholique pour une hostie et boire un peu de vin. Si on fait pas ça, on va en enfer. Non, c'est bien la qualité de cœur. Et puis, enfin, j'irai pas plus loin. Lisez vous-même, hein, de toute façon, lisez vous-même. Hein. Chacun a sa propre compréhension, mais à un moment donné, sinon, cette chaîne-là, enseignement nazaréen, c'est très instructif, hein, vraiment très instructif. Hein. Mais lisez vous-même, toujours pareil. Ne vous focalisez pas sur un seul enseignement, même pas moi, hein, même pas moi. Hein. Il faut multiplier ses sources et lire soi-même. Voilà, que Dieu vous guide.